Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la semaine, le condensé de l'actualité de ces derniers jours en 15 minutes chrono. Et cette semaine, nous avons appris que la Vendée est le département où le chariot de course coûte le moins cher de France. C'est en tout cas une étude de l'Institut Nielsen IQ sortie dans Le Parisien qui le dit. En grande surface, les produits de consommation courante sont en moyenne 2,5% moins chers en Vendée. Et sur ce point, c'est la ville de Challans qui remporterait la palme. Il faut néanmoins relativiser en prenant en compte l'augmentation du prix de l'immobilier sur le territoire et la non-augmentation des salaires. Voyons les détails avec notre journaliste Simon Filippo. La Vendée est-elle la championne des prix les plus bas? Il semblerait que oui, d'après une étude de l'Institut Nielsen IQ révélée par nos confrères du Parisien et reprise également par le Courrier vendéen. Les produits de consommation courante sont 2,5% moins chers que la moyenne nationale dans le département. Alors si on zoome, les boissons sont 0,7% moins chères que la moyenne nationale. Les prix des produits d'épicerie sont moins élevés à hauteur de 2,9% et ceux des produits frais sont moins chers de 2,5%. Alors comment expliquer cette différence? D'après l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, la forte concurrence entre les enseignes de la grande distribution est un facteur important. La Vendée est l'un des territoires qui compte le plus d'hypermarchés ou de supermarchés, mais surtout, ce qui est important, c'est leur proximité géographique permettant aux consommateurs de choisir facilement leur magasin. Exemple, à Challans, la ville compte un magasin Leclerc, un Hyper U et un Intermarché pour 22 000 habitants. Cette forte concurrence en fait l'une des villes de France où faire ses courses coûte le moins cher. Un autre facteur avancé, la forte concurrence entre deux groupes, d'un côté Leclerc et l'autre Système U sur le territoire. Pour l'OSTV, la Vendée et le Grand Ouest de manière générale sont également au cœur du complexe industriel de l'agroalimentaire en France. De nombreuses denrées alimentaires sont produites à proximité, ce qui réduit drastiquement les coûts. Néanmoins, il faut relativiser cette annonce car au final, cela ne fait que quelques euros, voire centimes d'écart avec les autres départements et surtout, les prix en Vendée sont plus élevés qu'auparavant. En 2023, les produits de consommation courante étaient 5% moins chers que la moyenne nationale. Les salaires en Vendée sont dans la moyenne française hors région parisienne et l'immobilier a fortement augmenté sur ces 10 dernières années. La production de déchets à domicile correspond en Vendée à 106 800 tonnes collectées, soit près de 131 kilos par habitant en 2023, contre près de 136 en 2022. Une légère diminution qui devrait s'accentuer cette année avec l'installation de bacs à compost chez les ménages. Depuis le 1er janvier, chaque ménage doit en effet disposer d'un bac. Mais est-ce que tout le monde en a un et est-ce que cela permet réellement de diminuer le nombre de déchets à la fin? Mathis Pires a posé la question au président de Trivalis. Je me trouve actuellement dans un centre d'enfouissement des déchets. Ici est regroupé tout ce qui ne peut pas être trié. Et justement, en parlant de tri, depuis le 1er janvier, tous les ménages doivent disposer d'un moyen de compostage. Damien Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Trivalis et Trivalis est en bout de chaîne de tri. Alors est-ce que depuis ces 6 mois, on remarque un effort de fait par les ménages et peut-être moins de poubelles noires? Alors on remarque un effort de fait depuis de nombreuses années déjà, puisque la Vendée est un territoire particulier où la redevance incitative est mise en place aujourd'hui depuis un certain nombre d'années dans certaines collectivités. On a à peu près 70% du territoire qui est couvert par cette redevance incitative. Donc je rappelle le principe de la redevance incitative. Vous triez et vous êtes acteur de votre poubelle. Donc vous payez en fonction de votre production de déchets. Et donc depuis le 1er janvier, le tri à la source des biodéchets s'est mis en place. Mais on n'avait pas attendu le 1er janvier, puisqu'il y a déjà 130 à 140 000 composteurs qui ont déjà été distribués depuis les 10 dernières années. Donc les Vendéennes et les Vendéens étaient déjà engagés dans cette démarche. Alors certes, le tri à la source va accentuer cette démarche, mais aujourd'hui, on est sur des commandes continues de composteurs et on vient compléter les ménages qui n'avaient pas encore mis en place ce tri à la source des biodéchets. Il y a aussi ce changement de rythme, moins de levée. Mais qui dit aussi moins de levée, dit au moment de récupérer les déchets, ça fait beaucoup de sacs à récupérer. Est-ce qu'on remarque peut-être moins de déchets à la fin? Alors on remarque moins de déchets, puisque aujourd'hui, quand on parle de la levée, quand on parle des ordures ménagères, depuis le bilan 2023 par rapport à 2022, on est à 131 kg par an et par habitant, alors qu'on était à 136 kg. Donc on est déjà sur une diminution, sur un effort des Vendéennes et des Vendéens, quand la moyenne nationale est à 250 ou 260 kg. Donc on voit bien que l'effort il a déjà été produit depuis les 10 dernières années. Merci Damien Grasset. On est maintenant à 6 mois du début de ce dispositif. Selon les derniers chiffres de Trivalis, 43% des ménages disposent d'un moyen de compostage.
De 2022 à 2024, les 58 élèves du Conseil départemental des jeunes se sont penchés sur la mission « Faites de la lecture un plaisir ». De part et d'autre de la Vendée, ils se sont réunis 10 fois afin de mettre en place différents projets. Mercredi, ils se sont retrouvés dans l'hémicycle de l'hôtel du département pour clôturer leur mandat et faire un bilan. Ils avaient le défi de remettre et de donner le goût à la lecture à leurs camarades des collèges à travers des jeux, des battles littéraires, des speedbookings. Voilà, parce que le livre, il est effectivement très important dans la vie des jeunes adultes. Il permet de se construire. Et bien voilà, ils avaient ce défi à faire et puis ils l'ont remporté puisqu'ils ont eu des projets magnifiques. Mon collège a mis en place déjà le quart d'heure lecture, donc un quart d'heure par jour où on lit. Mais aussi, on va mettre en place donc le speedbooking, le projet du CDJ. Le speedbooking, c'est un élève qui présente à soit un autre élève, soit un petit groupe d'élèves, un livre donc de son choix, donc dans un format assez libre pour donner envie aux autres de lire ce livre justement. La battle littéraire, ça m'a énormément marqué parce que c'était une compétition littéraire et c'était franchement super. Et moi, je la conseille à tous les jeunes parce que ça peut vraiment donner envie de lire le livre que la personne a présenté. C'est quand même un honneur de pouvoir présider le conseil départemental des jeunes. Et puis ça ouvre plein de portes pour le futur et j'espère pouvoir aller loin. Peut-être que plus tard, je me retrouverai ici comme Maxence Durugy. Peut-être que je serai à l'Assemblée nationale ou quelque chose comme ça. Allez, plongeons maintenant dans le passé. Le 25 mai 1804, Napoléon Bonaparte désigne La Roche-sur-Yon comme chef-lieu de la Vendée. Pour célébrer cet anniversaire, la ville organise du 24 au 26 mai les Impériales avec un programme d'animation pour s'immerger dans l'histoire. Au programme, colloques et cérémonies et surtout la reconstitution d'un bivouac napoléonien avec représentation de tranches de vie ainsi que défilé les samedis et dimanches. Nous avons envisagé d'organiser une grande manifestation dite les Impériales autour d'un week-end pour pouvoir proposer au public un grand bivouac pour y voir des cavaliers, d'y voir des chasseurs, d'y voir des tentes telles que vivait l'armée, si je puis dire, et puis aussi de rencontrer des gens qui ont de près ou de loin vécu l'artisanat de l'époque. Ils viennent de toute la France et au-delà, ils viennent de Belgique, des pays de l'Est, et ils nourriront évidemment le grand défilé qui déambulera dans les rues de La Roche-sur-Yon entre la Vallée Verte et la place Napoléon en fin de matinée. Le campement sera dressé parc de la Vallée Verte, avenue Picasso. 200 reconstituteurs historiques seront présents pour le faire vivre au cours de ces 2 jours d'animation. Et tout est gratuit et accessible à tous. À Notre-Dame-de-Mont, une nouvelle parcelle vient d'être labellisée ENS, Espace naturel sensible. Il s'agit de la ferme de Lavaussette-Rieuse. Ce label a pour objectif de donner de la reconnaissance à un site afin de protéger sa faune et sa flore. Sur les 75 hectares de la ferme, des plantes ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux à protéger sont installés. C'est le cas notamment d'une douzaine de couples de barjacs noirs. Alors moi, en fait, mon modèle agricole, il est déjà là dans cette dynamique-là. Donc ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste m'apporter des moyens pour faire plus, mieux, et puis de pouvoir aussi ouvrir au public tout cet espace. Parce que l'idée, c'est de pouvoir attirer l'attention du public sur des éléments particuliers, sur notre façon de faire de l'agriculture, mais aussi sur les oiseaux présents, les vaches aussi qui ont leurs caractéristiques bien à elles. C'est une super mise en avant de notre modèle agricole. Allez, on continue à parler de nature. Si vous avez un jardin mais pas encore de potager, il est encore temps de s'y mettre. Et selon Stéphane Castagnier et François Rouillard, maraîcher à Venanceau, ce n'est pas sorcier. Écoutons leurs conseils recueillis par Grégoire de Châtillon. Non seulement il n'est pas trop tard pour planter vos tomates, mais faut-il encore bien les planter? Démonstration. C'est vrai que les plants, habituellement, on va plutôt enterrer la motte. Et là, les plants de tomates, eh bien, comme en fait, il y a plein de petits poils le long de la tige, c'est des futures racines. Donc chaque petite racine, l'idée c'est que ça en fasse le plus possible. Donc j'ai fait un trou très profond. J'appuie un peu pour que ça adhère bien avec le sol. Je remets de la terre tout autour. Et puis là, j'appuie, mais un tout petit peu, parce qu'en fait, il a tellement plu que j'appuie pas trop. Et puis surtout, le plus important, c'est de bien repailler ensuite. Puis, bien arroser le plant de tomates avec, vous l'avez compris, une partie de la tige dans le trou. L'enracinement ne sera que meilleur.
vous avez jusqu'à début juin pour planter vos tomates. Au-delà des tomates qui est l'incontournable, on aura des courgettes, des betteraves, des haricots, tout un tas de légumes comme ça, des légumes assez classiques qu'il est encore temps de planter d'ici fin mai. Stéphane Castagnier et François Rouillard, eux, cultivent en permaculture les jardins de Puyrajoux à Venanceau, du maraîchage respectueux de la nature, en y associant les cultures, de quoi optimiser l'espace. Par exemple, plutôt que de mettre juste une courgette, eh bien on va planter une courgette et avec elle, on va mettre de la salade. Comme ça, sur 1 mètre carré, on va avoir potentiellement une courgette et puis on peut faire 4-5 plants de salade en plus autour de la courgette. Les salades, on va les récolter au bout de 2 mois et puis les courgettes, pendant tout l'été, on pourra en manger à foison. Stéphane et François n'ont rien inventé. Ce qui compte pour eux, c'est la biodiversité et l'authenticité. Les légumes, aromatiques et fleurs sont produits et vendus sur place. Et pour aller plus loin, afin d'associer et d'accompagner vos cultures, sachez que ces deux compères, fous de nature, proposent une initiation découverte de la permaculture dans leur jardin de Puyrajoux, situé à Venanceau. Dans le sud Vendée, à Longève, on prépare la première édition de l'animation en fête, un événement qui se déroulera le 1er juin. Il s'agit de mettre en valeur le travail de toutes les équipes qui interviennent auprès des enfants dans les 8 accueils de loisirs et au sein du relais Petite Enfance itinérant avec les matinées d'éveil du pays de Fontenay. Au programme, aires de jeux interactives, animation et ateliers créatifs, déambulation dans un décor immersif. Il s'agit avant tout de réunir les parents et les enfants autour du jeu. Les équipes des accueils de loisirs, des 8 accueils de loisirs de la communauté de communes et du relais Petite Enfance itinérant ont préparé une après-midi festive pour que parents, grands-parents, enfants se retrouvent autour du jeu et surtout sur un thème de la culture, ce qu'on retrouve sur le territoire. Un paysage culturel très important qui n'est pas forcément connu de tout le monde et peut-être là aussi par manque de temps ou peut-être des gens qui arrivent sur le territoire. Donc à nous de le faire connaître et de faire connaître toutes les richesses de ce territoire du Sud-Vendée. Un des événements phares de la semaine, c'est bien sûr les Floralies internationales jusqu'à dimanche 26 mai dans le parc du logis de la Chabotterie. Alors la manifestation pour la première fois en plein air en Vendée, a connu un début difficile avec une météo défavorable, mais rien capable de gâcher la magie des fleurs et des tableaux de végétaux présentés. Dans notre édition de ce vendredi, nous avons rencontré sur place Josiane Coupry, secrétaire adjointe du comité d'organisation des Floralies. Voici un extrait de notre entretien. Même quand il a fait mauvais et qu'il pleuvait, les gens venaient admirer. Et vraiment, ils étaient contents de voir des fleurs. Parce que les paysages et tout ça, c'est joli, mais on a l'impression que les gens veulent voir vraiment la fleur coupée. Ouais. Alors vous parlez du temps, effectivement, les premiers jours ont été compliqués. On n'est pas encore à la fin, il est trop tôt pour faire un bilan, mais déjà quel regard est-ce que vous avez sur ces journées écoulées pour cette première édition, on le rappelle, en Vendée Voilà, cette première édition en Vendée, on a choisi un cadre vraiment naturel et qui est très joli, la Chabotterie. Et c'est vrai que de mettre en valeur toutes les réalisations des ornementaux, des paysagistes, des concepteurs de paysages, ça a été pour nous un vrai challenge. Je pense qu'on a réussi ce challenge malgré le temps, malgré la boue. Mais bon, tous les stands sont vraiment valorisés par des végétaux et je pense que les gens apprécient. Alors il y a beaucoup de monde sur le stand qu'on est en train de regarder. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui est en train de se passer là derrière nous ? Alors c'est Frédéric qui travaille sur un élément de sa composition et qui met en valeur bien sûr les fleurs dans les mêmes tons. Vous avez vu, il est très coloriste. Il est meilleur ouvrier de France aussi. Et il est en train de faire une composition sur un tableau, vous avez vu, de petits carrés de toutes les couleurs. Et il adapte les fleurs par rapport à cette réalisation, ce support qu'il a amené lui-même pour l'occasion. C'est de la dentelle, c'est extrêmement minutieux. Un dernier mot pour les téléspectateurs, il reste encore samedi et dimanche pour venir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Leur dire de venir, il va faire beau, donc c'est l'idéal. Et venez admirer tous les stands qui ont été réalisés, qu'ils soient ornementaux, paysagistes ou fleuristes. Venez à la Chabotterie. Et voilà, l'intégralité de l'interview est à retrouver en replay dans notre édition de ce vendredi sur tvvendée.fr. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à vous.